À un moment, il se passe un événement très grave qui va te faire un électrochoc. Tu rentres de la garderie avec Stanislas, tu le tiens par la main et puis un jour comme un autre, il y a quelque chose qui l'a contrarié, il va t'échapper et là il va se jeter sous les roues d'une voiture. Quand Stanislas est né, ça a été tout de suite assez difficile parce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup, qui dormait pas. Il a été pas mal malade, il a eu plusieurs hospitalisations. Donc au début, tu mets ça sur le compte de son état de santé. Après ces 2 ans, il continue à avoir des soucis de sommeil. Tu te rends compte qu'il y a une intolérance extrême à la frustration qui entraîne des crises et qui peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour. Tu te rends compte très rapidement que ça ne sert à rien de le reprendre, de faire de l'éducation. Et tu commences à te dire que ton enfant, il est méchant en fait. À l'école, tout le monde n'en peut plus, la famille, les amis, en fait, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on finit par s'isoler. À un moment, il se passe un événement très grave qui va te faire un électrochoc. Tu rentres de la garderie avec Stanislas, tu le tiens par la main et puis un jour comme un autre, il y a quelque chose qui l'a contrarié, il va t'échapper et là il va se jeter sous les roues d'une voiture. Donc la voiture s'arrête à quelques centimètres, elle pile. Et en reparlant avec ton fils un peu plus tard, il te dira que c'était pas un geste impulsif, qu'il avait vraiment l'intention de mettre fin à ses jours. Quand ton enfant te dit ce genre de phrase, tu te dis qu'il y a autre chose en fait, qu'il faut que tu continues à chercher. Puis un jour, tu tombes sur le site d'une association, Bicycle, qui est une association qui aide les familles et les enfants qui souffrent de cyclothymie. C'est la forme du trouble bipolaire chez les enfants. Quand tu lis le site, tu vas voir l'histoire de ta vie. Vraiment, c'est l'histoire de ton fils. Tout correspond parce qu'il y a plein de choses qui ont été évoquées jusqu'à présent. Effectivement, il y avait des ressemblances, il y avait des symptômes qui collaient, mais c'était jamais complètement ça. Là, vraiment, tout y est. Ensuite, tu vas être orienté par l'association vers un centre expert. Et là, en fait, tout correspond à la cyclothymie et le diagnostic va être posé à ce moment-là. On t'explique que les antiépileptiques sont connus depuis longtemps pour servir aussi de régulateur de l'humeur. Il existe un antiépileptique pour les enfants, pour les nourrissons, qui est donné depuis de nombreuses années et qui va être prescrit pour ton fils avec cette utilisation-là. En fait, ça va de mieux en mieux et du coup, tu doutes de nouveau. Tu te dis, mais si j'avais pas exagéré les crises, finalement, c'est peut-être moi. Est-ce que je fais bien de donner ce médicament à mon enfant Et puis, quelques temps après, finalement, tu vas revivre une autre scène terrible où il voudra mettre fin à ses jours, où il essaye de sauter par la fenêtre de la chambre de sa sœur. Et là, tu te dis, non, cette fois, c'est sûr, je ne me suis pas trompée. On va dans la bonne direction. Tout le travail, ça va être la psychoéducation et la thérapie comportementale et cognitive. Donc c'est un travail qui est long, difficile, il faut être persévérant, ce qui marche un jour ne fonctionne pas le lendemain, mais à force, effectivement, ça va fonctionner. Aujourd'hui, il a 13 ans, il a une super bande de copains, il a une bonne moyenne générale, la violence et les crises aujourd'hui ont complètement disparu. En fait, le diagnostic, loin d'être enfermant, comme tout ce que tu as pu entendre, va te rendre la liberté non seulement à ton fils, mais aussi à toute la famille. Si je devais dire un mot aujourd'hui à mon fils, c'est que je suis très fière de lui. Et comme je le dis souvent, c'est le meilleur dompteur de monstres.